Salut les amis, c'est Norbert, bienvenue dans la Villageoise en cuisine pour les astuces. Et là, je suis accompagné de Marissa et de Pauline. Comment ça va les filles? Ça va bien, Super. merci. Vous êtes au taquet, prêts à cuisiner? Au taquet. Aujourd'hui, petite astuce, comment réaliser des billes de vin rouge aux épices, légèrement sucrées, qui pourra accompagner les plats, les entrées, les desserts, bref, pour donner une petite touche originale avec du vin rouge, la Villageoise en cuisine. Vous êtes prêtes? Prête. Pauline, casserole, vin rouge, bim, s'il vous Allez. plaît. Allez, c'est parti. Casserole, je mets tout? Oui, mettez tout, madame. Mettez tout, faites-vous plaisir. Ensuite, Marissa, on met les épices. Les écorces, c'est donc orange citron. Allez, D'accord. comme un vin d'épices, comme quand on va à la montagne. On rajoute badiane et cannelle, Et s'il vous plaît. Un alors, bâton et une un étoile. bâton. Ensuite, on rajoute du sucre. Pendant ce temps-là, je pense que Popo, Vas-y. elle va gratter la vanille. Ça marche. Alors, si on n'est pas trop sucre, on peut enlever le sucre. Mais moi, je trouvais ça génial de pouvoir proposer des billes de vin rouge en dessert. Et si on n'a pas envie de les faire sucrées, on peut les faire juste avec une pointe de sel. Ce qui est génial avec le vin rouge, c'est qu'on peut fixer plein d'arômes, plein d'épices. D'accord. Et on peut customiser. Là, c'est une idée, c'est une astuce pour séduire justement avec du vin rouge et le proposer sous une autre forme. Là, on fait chauffer, on laisse infuser quelques minutes. C'est juste pour que le sucre puisse fondre. Et comme on augmente à l'ébullition à 100 degrés, c'est le moment où tout va infuser. C'est une ébullition, on arrête, on filme, on met une assiette dessus et on laisse infuser 20 minutes, pas plus. D'accord. Ça bout, on sort, on pose sur la planche. Là, on va laisser infuser 20 minutes. On va justement verser, on va filtrer ce qu'on appelle. Voilà. La casserole, il y a du vin, on remettra du vin dedans. On n'a pas besoin de la rincer. On reverse le vin rouge, Pauline. On va monter à l'ébullition. On met ça à chauffer. On va rajouter donc l'agar-agar qui est un gélifiant d'algues naturel, pas de viande, qui est une gelée cassante. La particularité de l'agar-agar, les filles, c'est qu'elle n'agira que si on la fait bouillir. On la fait fondre dans un liquide chaud, mais pas à ébullition. Sinon, on perd tous les pouvoirs gélifiants. L'agar-agar, il faut la monter à ébullition, 3 minutes. Et après, Sinon, ça prend pas. ça n'aura pas le même pouvoir gélifiant. Ok. Allez, top à la vachette, c'est parti. On remue. Faut à peu près 3 minutes. Vas-y, t'as le temps là. Voilà. Alors l'huile, bien sûr, vous la mettez au congélateur ou au réfrigérateur. L'huile va forcément un peu figer, mais c'est ce qu'on veut. On veut que l'huile soit froide, puisque le vin rouge va être très chaud. On va remplir la petite seringue et on va faire des billes. Et hop, ça va tomber dans l'huile. Et quand ça va arriver au fond, ça va gélifier parce que l'huile est bien froide. Vous allez tirer comme ça la seringue. Et après, hop. Voilà, Ok les filles, c'est à vous de jouer. Voilà, exactement. Voilà. Et en plus, ça évite que les billes se collent entre elles. Tu peux faire ça sur tout support. Tu peux le faire avec donc, le vin rouge, mais tu peux le faire avec du vin blanc. Et donc après, tu peux décider d'associer les goûts. Combien de temps pour aller. C'est quasiment instantané. Instantané. Ah ouais, c'est D'accord, instantané. ok. Hein. Voilà, l'huile est bien froide, donc ça va tout de suite faire figer l'agar-agar, donc le vin rouge. Après, on va le passer comme ça, on va filtrer, on va garder l'huile, on ne jette rien. Et ensuite, on va pouvoir s'en servir instantanément sur une assiette. Je te donne des astuces qui peuvent être très jolies. Tu peux récupérer une boîte métallique qui ressemble à celle du caviar, Ouais. ou même tu sais les petites verrines d'œufs de saumon. Tu garnis cette petite boîte avec des billes. Et en fait, en condiment, tu mets ça à table. Par exemple, tu fais des huîtres, donc tu fais des perles de vin rouge, un peu légèrement avec de l'échalote et une pointe de vinaigre. Donc tu as ce goût de vin rouge. Tu prends ça, tu mets ça sur des huîtres. Magnifique. Petite question, est-ce que Ouais. tu peux les préparer à l'avance? Bien sûr, tu peux les garder une journée. Donc tu fais la veille pour le lendemain, ça Exactement. marche nickel. Ok. Il faut juste ne pas les laisser dans l'huile, tu les sors, tu les rinces et tu laisses avec un tout petit fond d'eau. Au frigo. Voilà, au frigo. Les filles, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va prendre de l'eau. On va débarrasser l'huile avec les billes, on va filtrer, on va laisser l'huile repartir tranquillement. Et après, on va les rincer dans l'eau et après, on pourra s'en servir automatiquement. Voilà. Oh là, elle nous a fait. Plus que des perles. Après, tu prends, tu vas laisser passer. Ça, c'est pour enlever le côté gras. Maintenant, si tu veux faire une vinaigrette et que tu veux laisser ces petites billes-là, ça peut être très drôle. D'accord. Et là, regarde. Tu mets dedans. Voilà, regarde. Et là, hop, tu reprends. Et on remet. Regarde. Et voilà les filles. Instantané. Eh ouais. Popo, qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une petite idée de présentation pour servir ces billes. Alors regardez, là, vous avez petits pois, asperges, radis, tomates pour l'été avec des petites fleurs de concombre, comme ça, c'est très joli. Et là, vous disposez les petites billes où vous voulez. C'est pour montrer qu'on peut l'utiliser partout. Et je trouve que ça va raviver le plat, ça va donner de la couleur. Oui, Mais ça casse pas du coup? Non, ça casse pas. C'est des billes dures. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas de la sphérification avec de l'alginate. On n'est pas sur un cœur coulant. On est sur une mâche qui est ferme, voilà, et tu mets partout, voilà. Et en fait, tu viens décorer ton assiette. Regarde ça, c'est pas magnifique? C'est sympa, hein, franchement. Et le mieux, c'est que vous pouvez même le laisser y sur penser. table. Vous laissez sur table ce petit pot et vous dites à vos invités de se servir. Alors, est-ce que vous sentez le vin d'épices? Oui, tout à fait. C'est ça que c'est Oui, ça a surprenant. du goût. C'est surprenant. C'est bon, c'est validé? C'est validé. C'est validé. Bah voilà les amis, on vous a réalisé une astuce avec la Villageoise en cuisine, comment réaliser des billes de vin rouge au vin d'épices. Merci les filles. Merci à toi. Merci à toi. Retrouvez toutes les recettes sur les réseaux sociaux et le site internet de la Villageoise en cuisine.